Salut, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors la dernière fois je devais présenter un leurre, ah, ce leurre là, et dans ma vidéo j'avais fait un bref passage où j'allais vous expliquer comment trouver le poisson. Alors c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors euh, pour trouver un poisson quand vous pêchez, hein, moi là je prends le cas de la truite, hein, parce que moi je pêche pratiquement que la truite. Il faut savoir qu'il faut prendre plein de paramètres en compte, c'est-à-dire la hauteur d'eau, le courant, si l'eau est propre, euh, le moment de la journée aussi, hein, et puis la saison. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le poisson, surtout la truite, se trouve jamais dans la même hauteur d'eau. C'est-à-dire que selon, comme je disais tout de suite, le moment de la journée, la saison, la hauteur d'eau, il peut varier tout au long de la journée. Alors, pour savoir où est le poisson, ce sera à nous de faire l'effort de le trouver. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il va falloir sonder avec le leurre sur quelle profondeur le poisson peut être. On essaye plusieurs profondeurs et on essaye en fait de trouver où il pourrait être. Alors, s'il n'y a pas de résultat, c'est qu'il n'est pas à cette hauteur-là. S'il n'y a pas de résultat, c'est qu'il n'est pas à cette hauteur-là. S'il n'y a pas de résultat, c'est qu'il n'est pas à cette hauteur-là. Donc, on va sonder toutes les hauteurs d'eau afin de le trouver. C'est important de le faire parce que des fois, dans certaines rivières, alors tout dépend de où vous pêchez et dans quelle région vous êtes, mais il arrive dans certaines rivières où justement le poisson n'est pas présent euh, à une certaine hauteur d'eau et qu'on est obligé de le trouver plus profond. C'est pour ça que le fait de sonder et d'essayer de trouver où est le poisson, c'est important parce que si vous pêchez en surface alors que le poisson n'est pas en surface, ou bien il a pas envie tout simplement de venir en surface, il ne viendra pas. Surtout la truite, parce que faut savoir que la truite sarion, c'est un poisson qui est très capricieux, euh, donc il bouge très peu, il se bouge uniquement quand il a faim, mais c'est tout. Il va pas se déplacer pour aller chercher un leurre qui est à 10 mètres, non. Il va le laisser passer devant lui. Donc le poisson, lui, si vous pêchez en surface et qu'il n'a pas envie d'être en surface, il ne prendra pas le leurre, tout simplement. Après, il faut sonder le poisson parce que il arrive que des fois le poisson il peut se trouver à la surface, carrément au fond ou entre deux eaux. Après, ça dépend la zone où vous pêchez. C'est-à-dire, hein, je m'explique, hein, quand je m'explique la zone où vous pêchez, c'est la zone où vous allez être. Alors, ça peut être une zone où il y a énormément de courant, ça peut être une zone où il n'y a pas beaucoup de courant, hein, tout dépend de là où vous vous trouvez, mais ça, faut le prendre en compte aussi, c'est assez important parce que quand vous pêchez la truite, euh, il faut bien observer la rivière et se mettre dans la tête du poisson. Se dire bah, où le poisson pourrait se tenir, soit au fond, soit entre deux eaux, ou soit à la surface. Quand je dis à la surface, c'est venir chercher à manger, en fait, gober en surface. Donc ça, il faut se mettre dans la tête du poisson pour essayer de trouver vraiment à quelle hauteur d'eau il pourrait être. Alors après, euh, dans toutes les rivières, il n'est pas forcément au fond ou en surface. Dans certaines régions, c'est plus difficile de l'avoir parce que bah, la spécificité de la rivière et les paramètres de la rivière font que c'est un poisson qui est extrêmement discret. Et donc c'est vrai que ça joue aussi le rôle. Il faut savoir que il y a beaucoup de sociétés de pêche aujourd'hui qui aménagent leur rivière pour faire en sorte que le poisson en fait soit plus ou moins éduqué. Ça veut dire que pour que le poisson ne soit pas trop facile à prendre, ils font des aménagements pour, en fait, je vais dire le forcer, mais c'est pas vraiment le terme, mais vraiment le contraindre à aller au fond, se cacher, pour justement qu'il soit plus compliqué à prendre. Ça, c'est une chose qui est plutôt bien, parce que ça, en fait, ça rajoute un peu de piment à la pêche, et en fait, ça donne une autre dimension à la pêche. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont remarqué que quand les poissons sont lâchés comme ça, alors je parle pour les arcs-en-ciel, hein, même pour les truites sérieux, quand il y a des truites sérieux de pisciculture, les poissons sont trop faciles à prendre. Et ben les sociétés ont eu une idée, c'est-à-dire de compliquer en fait
la pêche. Ça veut dire que au lieu de le laisser le poisson comme ça, où il serait facile à prendre, on va aménager la rivière pour que le forcer à se cacher là et pour qu'il soit plus compliqué à prendre. Ça, c'est une très bonne idée. Comme ça, au moins, bah, on est obligé d'affiner la pêche. Et ça, c'est une bonne chose. Ici, moi où je pêche, la société a fait ça en fait. Ils ont aménagé la rivière parce que, comme c'est des poissons, beaucoup de poissons de lachis, des trucs d'arc-en-ciel, on retrouve en fait quelques aussi quelques trucs sarios, mais bon, voilà, et comme vous savez que les trucs sarios sont de plus en plus rares. Donc dans la rivière, ils ont aménagé la rivière afin de permettre en fait que le poisson soit plus compliqué à prendre. Et c'est pour ça que ça c'est très bien parce qu'au moins ça nous permet en fait de prospecter plusieurs endroits de différentes techniques afin de pouvoir prendre le poisson ou pas. Parce qu'il arrive que le poisson, bah, malheureusement, même avec les techniques qui marchent bien, on ne le prend pas. Et donc ça c'est bien parce qu'au moins ça rajoute un peu de difficulté à la pêche et ça permet en fait d'avoir un peu plus de plaisir à prendre du poisson. Le fait que bah ils sont plus difficiles, c'est mieux. Voilà, tout simplement. C'est juste ça. C'est en fait un poisson lâché, vous le lâchez un quart d'heure après vous allez pêcher, vous allez prendre. Quand vous rajoutez un peu de difficulté, c'est plus facile de pêcher parce que en fait vous savez pas si vous allez le prendre ou pas. Et là, à ce moment-là, il faut faire preuve d'efficacité et de ruser pour essayer de prendre le poisson. Et ça, c'est bien. Ça, au moins, c'est de la pêche. C'est pas une pêche facile comme on peut connaître. Voilà, tout simplement. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'éclater la barre de like, de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus. Peace.